prier déjà? טוב, שבת, שלום ובורך בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le 27 mars, vendredi, Bezrat Hashem, le 3 du mois de Nissan, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, ou plutôt, pardon, le 2 du mois de Nissan, autant pour moi, c'est bizarre que c'est marqué le 2. Okay. Le 2 du mois de Nissan, un chiour qui a été acheté. Donc on avance doucement et sûrement. Je rappellerai Bezrat Hashem à tout le monde que dimanche c'est une journée Kulo Torah, puisque avec l'aide d'Hachem nous ferons des cours de 1 quart d'heure 20 minutes, une pause, cours de 1 quart d'heure 20 minutes, pause, à peu près une dizaine de shiurim comme ça sur les halachot et du moussar qu'on verra ensemble. Un shiur qui a été acheté par Laura Day. Bezrat Hashem, que ce shiur t'apporte à toi et toute ta famille le réconfort, la refoua shlema, la parnassa, la alia, tout ce que vous désirez. Bezrat Hashem, lechem tovim, shalom bakol, mikol kol. Une fois de plus, merci à toutes les personnes qui ont acheté un chiour. Vous êtes nombreux, on en a plus de 43 encore dans la liste. Donc soyez un peu patients. Vous aurez votre chiour aussi, Bezrat Hashem, pour la refoua shlema de tous les malades d'Israël. Juste avant, j'aimerais aussi, avec votre permission, dédier le chiour pour l'Askara de Yedidenu Yakar Binyamin Ben Menashe. Zichrono Livracha, le père du docteur Menashe, qui a aussi aujourd'hui sa askara. Roi Hashem Tenachenu Began Aiden, Elion Vechol Ashochovim Imo, Bichlal Arachamim Vaselechol Bechen, Yiratzonu Lomar Amen, Refoua Shlema pour Moshe Ben Meir Skouri, Anna Elna Refanalo, qui est dans une situation très très difficile. Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem Yotziyu Minafel Aleora pour Amram Ben Rose Boumendil, si je l'ai bien prononcé. Refoua Shlema Refoua Tenefesh Urfoua Tagouf, Ufren David Moshe Ben Aïcha, Rufoua Shelema Refoua Tenefesh Urfoua Tagouf, Ufren Hashem Atov, Baruch Moshe Ben Zari. Je me dis qu'il y avait un nom avant. Baruch Moshe Ben Zari, non? Je ne me rappelle plus. Tov Lo Mishane. André Shimon Habib Ben Fibi, Vechen Hashem Atov, Ine Arav Siboni, Baruch Moshe Ben Zari. C'était Siboni qui manquait. Just a minute. Aaron Ben Sarah, Ufren Hashem Atov, Jérémie Yakar Ben Rivka. Décidément, il y a beaucoup de gens malades. David Moshe Ben Mordechai, Refoua Shlema, Kol Am Israël, Lechem Tovim Ushalom Shnitbaser, Rak Beserot Tovot Yeshot Venechamot, Yosef Ben Kloudin Doba Bat Rachel Chaya Alexia, Sarah Bat Esther Mimi, Albert Abraham Ben Simcha Simi Simon Saadia Tzemach Ben Esther et Yosef Vechen Eliyahu Amar Hayakar Ben Ali Simcha Amar Yermiyahu Abraham Ben Mesauda Ben Arosh Meir Sarah Soufan Sarah Talia Bat Efrat Miriam Vechen Kol Am Israël Bezrat Hashem Barach. Aujourd'hui on va étudier la paracha de la semaine. Tu voulais me dire quelque chose? Refoua Shlema Naomi Esther Bat Rachel. Naomi Esther Bat Rachel. Mishpachat Levi, ta petite cousine, Bezrat Hashem, une grande refoua shlema, bli yotze min haklal, et il n'y a pas besoin de vous rappeler l'importance de vraiment respecter les consignes de sécurité du ministère de la Santé pour éviter de mettre les autres en danger. On est le premier Shabbat du mois de Nissan, on est rentré donc dans le mois de Nissan, le mois des Nissim et des Niflaot, avec la paracha des Korbanot. La paracha de Vaikra est une paracha Yotzet Dofen, c'est le troisième des livres, où là-bas on nous parle maintenant de la Voda, comme on a déjà expliqué à Pnimit du Beth Amikdash, de l'intériorité maintenant du Beth Amikdash, qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qu'était exactement le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est le point de rencontre de l'unité du peuple sur sa terre, parce qu'on ne peut pas faire de Beth Amikdash en dehors de la terre d'Eretz Israël, dans le nombril du monde, c'est-à-dire là où le créateur du monde a décidé de résider dans le microcosme de la matière, alors que lui est infini, il a créé l'infini, il a créé toutes les galaxies, toutes les constellations, tout ce que l'on peut imaginer et surtout ce qu'on ne peut même pas imaginer. Et Boré Olam, il est installé à l'intérieur, Vasuli Mikdash Veshachan Tibetocham, et ce point de rendez-vous, eh bien, est d'une importance capitale, pas simplement pour les enfants d'Israël, mais aussi un point de rencontre pour les nations du monde, à travers le peuple d'Israël quand ils allaient au Beth Amikdash. Et c'est pour cela que
la fonction principale du Beth Amikdash, c'était les korbanot. Pourquoi on allait au Beth Amikdash? Pas pour jouer de la batterie, pas simplement pour écouter les Lévi'im qui étaient placés sur les 15 marches du Beth Amikdash en train de jouer de la musique, on va dire, angélique, mais parce qu'on devait faire des korbanot. Alors ça fait un petit peu mashrita, ça veut dire ça fait un petit peu un endroit, une usine de boucherie, quoi. C'est quoi? C'est ça le Beth Amikdash. Alors on tuait des animaux, effectivement. De prime abord, quand on regarde ce que nous enseignent les Chachamim, les Kohanim marchaient dans des flaques de sang, pieds nus. Tellement il y avait de korbanot par jour, plus d'1 million par jour d'animaux qui faisaient une shrita qui était terrible. Alors justement, on va parler de ça dans le shiur. Mais comme dit le Rabbi Lubavitch, dans la Chassidoute, le mot korban, qui veut dire sacrifice, vient de la racine keruv, qui veut dire rapprocher. Alors, comme on peut lier d'une certaine façon le fait de s'approcher d'Hachem avec des korbanot? C'est quoi? Pour m'approcher, il faut que je tue quelqu'un? C'est ça que ça voudrait dire, chas v'shalom. Alors, c'est ce qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de voir ensemble aujourd'hui sur cette étude intéressante des korbanot. L'itkarev el akadosh baruch hu, donc de s'approcher d'Hachem par le biais du korban, demande une explication un peu plus claire. Surtout que dans l'absolu, les animaux, eux, n'ont rien fait. Et il n'est pas très logique que pour s'approcher d'Hachem, eh bien, on ait besoin de sacrifier des choses. Comme vous l'avez tous entendu certainement depuis ce matin, il y a un WhatsApp qui tourne comme ça d'un monsieur qui raconte que le départ du tzaddik, le Rav Hamou, surtout Yagen Alenu, quand il a été rapatrié parce que le Sar Ariéderi, le ministre de l'Intérieur, a mis son grain de sel à l'intérieur, justement en donnant l'ordre et la demande en la France d'emmener immédiatement ce corps de ce grand personnage qui a étudié la Torah toute sa vie dans la pureté, justement dans la sincérité de l'étude de la Torah pour se rapprocher d'Hachem, eh bien, il y avait 20 corps de juifs qui étaient décédés, qui attendaient avec, sans date, on va dire ça comme ça, qui attendaient à l'aéroport pour partir en Israël. Mais l'ordre n'avait pas été donné par rapport à la situation actuelle dans laquelle on est, par rapport à l'insécurité, par rapport. Quand on a emmené le tzaddik, le Rav Hamou à l'aéroport, et que là, par contre, le gouvernement s'est mêlé du ministre de l'Intérieur au ministre de l'Intérieur, eh bien, ce que ça a fait, c'est qu'ils ont mis le corps dans l'avion. Comme ils ont mis le corps dans l'avion, ils ont pris en même temps les 20 autres corps de tous les autres juifs qui étaient présents, et ils l'ont mis avec le Rav Hamou. C'est ce qu'on appelle Korban Hashem. Il a fallu qu'un tzaddik comme lui parte de ce monde pour que 20 juifs puissent trouver repos dans leur monde à eux. C'est ce qu'on appelle le kirouv. Comment se rapprocher? Korban, il y a des gens qui meurent. Ah, Makara, pourquoi il est mort? Et ça répond un petit peu à ceux qui disent, je ne comprends pas, il y a que des religieux qui meurent. C'est dangereux d'être religieux. Mais quand on voit la suite, que grâce, c'est dur à dire le mot grâce, mais c'est un état de fait, grâce à sa mort, il y a 20 personnes qui étaient décédées. Vous savez qu'un iftar, une personne qui meurt, ne trouve jamais de repos jusqu'à ce que son corps soit sous terre. Et chaque seconde où le corps n'est pas sous terre, c'est une souffrance incommensurable pour lui. Grâce à la mort du tzaddik, eux aussi ont pu trouver une grande menoucha. On a un exemple, et en Israël en plus, on a un exemple comme ça, qui avait été très très mal compris par des gens qui n'ont pas voulu se rapprocher de la Torah et de la terre d'Eretz Israël. C'est quand les Meraglim sont rentrés en Eretz Israël, ils ont vu des milliers d'enterrements. Ils ont dit, Eretz Ochelet et Yoshvea, c'est une terre qui mange ses habitants, tout le monde meurt ici. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que comme ils avaient la conscience que ici c'était le pays d'Hachem, ils n'enterraient pas leur mort jusqu'à ce que meure le tzaddik de la génération. Et en enterrant le tzaddik de la génération autour de lui, le tzaddik creusait des trous pour enterrer leur mort, en disant, maintenant par le mérite du tzaddik, maintenant qu'il est mort, eh bien, il pourra faire monter toutes ces neshamot dans le monde en haut. Et c'était Yov qui devait mourir, Yov le tzaddik, dont on parle avec son livre, d'ailleurs, le livre de Job. Le jour où il est mort, eh bien, ils ont pu enterrer leur corps. Des fois, il faut mourir ou faire mourir pour faire monter des neshamot. La Gemara nous parlera de Rabban Shimon ben Zakkai à la Vachalom, Rabbi Yochanan ben Zakkai, autant pour moi. Rabbi Yochanan ben Zakkai, le jour de sa mort, la Gemara nous dit qu'il s'est mis à pleurer. Pourquoi tu pleures? C'est un tzaddik comme toi, Rabbi Yochanan ben Zakkai, tu pleures le jour de ta mort, alors quoi? Qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Patish, Gilgul de Moshe Rabbeinu, Rabbi Yochanan ben Zakkai, le maître des maîtres de tous les Tanaïm. Et je ne sais pas par quel côté on va m'emmener. Est-ce qu'on va m'emmener par la porte du Gan Eden direct ou par la porte du Gehinam? Parce que si j'étais puni par un homme, si j'ai fauté, allez, prison en perpétuité, combien tu vas vivre? Un jour tu vas mourir. Mais Dieu il fait vivre et il fait mourir. Ça c'est le pshat. Au niveau du sod,
les Chachamim nous disent que l'inquiétude de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est est-ce qu'à sa mort, il aura le mérite de rentrer directement au Gan Eden, ou est-ce qu'il a atteint tellement de mérite qu'il pourra rentrer au Gan Eden par les portes du Gehinam? Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs entrées au Gan Eden. Il y a l'entrée du Gan Eden direct, et puis il y a pour les tzadikim, Gomorim, c'est un truc de fou ce que vous allez entendre, enfin vous le savez certainement, c'est qu'il y a aussi l'entrée du Gan Eden qui sont de l'autre côté. Vous savez, dans une maison, toujours l'entrée principale et l'entrée de l'autre côté. Il y a des gens, quand ils partent de ce monde, ils n'ont pas assez de mérite. Ils ont du mérite que pour eux. Où ils vont? Directement au Gan Eden. Par la petite porte. Donc, ils partent de ce monde, ils arrivent en haut, on leur dit Chazak ou Baruch pour ton Shabbat, ta kashrut, tu as respecté la Nida, tu n'as pas regardé les choses interdites, tu as été un bon juif, tu as fait de la tzedaka, Chazak ou Baruch. Gan Eden. Puis il y en a d'autres qui ont été tellement un korban dans leur vie, tellement ils se sont occupés du peuple d'Israël, tellement ils ont écrit de choses importantes pour guider le peuple d'Israël selon la volonté divine, que leur mérite il est bien plus grand que pour eux-mêmes. Et eux, ils passent par où? Écoutez bien, par la grande entrée. Et c'est quoi la grande entrée? Vous regardez dans la Torah, dans Bereshit, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé les portes du Gehinam, il a mis des chérubins là-bas, avec des épées de feu, des épées dans leurs mains, à Chayrav Ambit à Pechet, dans leurs mains. C'est quoi ces anges et c'est quoi cette histoire? C'est la grande entrée pour aller au Gan Eden. Ça s'appelle les portes du Gehinam. Alors, que tu me dises, ok, alors celui qui va au Gehinam, une fois qu'il a payé, il va au Gan Eden. C'est ce que dit le Zohar. D'avoir le srout de descendre au Gehinam. Je dis bien le srout, pour une personne qui a fauté. Ça veut dire que si on lui dit, tu vas au Gehinam, c'est qu'on le prépare après à monter au Gan Eden après 12 mois. Mais la reine, c'est une bonne nouvelle quelque part, malgré la douleur. Mais les tzadikim, quel rapport avec eux? À un tel point que le roi David, quand il a vu cela, il a étudié ce sujet que je suis en train de vous expliquer, il a fait un télim. Gam ki elech begeit salmavet lo irara ki atayim adi shiftecha mishantecha hemma yenahamuni taroch lipanu shulchan negeit sorera dishanta vashem l'rosh ikosir vaya achtov vachesed yirdefuni kol michayai. Le roi David dit, quand le tzadik il va au Gehinam, c'est un moment de chesed absolu pour lui. Il dit pourquoi? Il dit parce que comme il a de la Torah, et que la Torah c'est du feu, chez Neymar, Esh Datlamo, la Torah est appelée du feu, quand lui descend au Gehinam, les feux du Gehinam n'ont aucune emprise sur lui. Ni ça lui fait mal, ni ça lui fait pas du mal. Il passe. Gam qui est l'air béguet s'enlever. Quand je passe dans la vallée de la mort, j'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je suis tzaddik. Alors la grande question c'est pourquoi le tzaddik il va dans le Gehinam? Réponse, parce que quand il va dans le Gehinam, comme c'est expliqué dans le Sefer Yetzira, le tzaddik, quand il part de ce monde, il met un vêtement spirituel. C'est pas un vrai vêtement, c'est un vêtement spirituel. Et c'est un vêtement spirituel qui a une grande traînée comme ça, qui va comme une robe de mariée, qui va en arrière pour imager cela. Imager. Et alors, ben, quand il passe dans le Gehinam, tous les Rechaïm qui sont juifs, qui sont au Gehinam, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Comme un aspirateur, il passe et il regarde comme ça. Il regarde en même temps les fautes qu'ils ont faites. Et dans sa grande miséricorde, il jette de façon métaphorique son manteau vers eux. Et les Rechaïm du Gehinam ont le droit de s'attraper à son manteau. Et quand il remonte pour aller au Gan Eden, il emmène avec lui des Rechaïm du Gehinam dans le Gan Eden grâce à son mérite. C'est ça le Korban. C'est-à-dire que des fois la mort peut être considérée comme étant une chose terrible, alors qu'en réalité c'est la mort qui a donné la vie. C'est-à-dire, pour être capable de se réincarner, il faut d'abord être capable de mourir avant. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, Bezrat Hashem, brièvement, à propos du Kirouv. Pourquoi avons-nous besoin de mettre à mort des animaux pour s'approcher de Dieu? C'est tellement plus mignon de laisser vivre tout le monde en disant « Dieu, je m'approche de toi ». Le problème qu'on a, c'est que le Korban en lui-même, c'est un problème. Alors je voudrais voir avec vous quelques petits détails en rappelant du vrai Chazal sur la volonté de la mort des animaux, surtout que les Chachamim nous ont dit bien au contraire, à propos de ça, le verset qui nous explique que Kadosh Baruch Hu, il veut ni la mort des animaux ni la mort des hommes. Okay? Adam ou Behema Toshia Hashem. Adam ou Behema, l'homme et l'animal, Toshia Hashem, sauve-le de la mort. Sauve-le de la mort, comme ça nous dit le verset. Dieu ne veut pas ni la mort de l'homme, ni la mort d'un animal. S'il a créé la vie, c'est pas pour qu'on meure. Alors lama, tout ça. Alors première réponse, pourquoi Bichlal, on a une paracha qui commence avec les korbanot? Pourquoi apporter des animaux de degrés différents pour se rapprocher d'Hachem? Reach nichoach chez Hachem. Pourquoi ça fait tellement plaisir à Hachem? Le Rambam
nous dit Bimkom shitkarvut son bakar vechule kederech hagoyim l'avoda zara takrivu li idi Hashem. Alors première explication du Rambam. Le Rambam il dit pourquoi est-ce que Dieu nous a demandé des corbanotes? Eh bien parce que quand on fait du mal, on a beaucoup d'enthousiasme, explique le Rambam. Quand on fait du mal, par exemple, quand je dis du mal, c'est pas du mal à proprement dit faire du mal à quelqu'un ou se faire du mal. Quand on fait le mal vis-à-vis de la Torah, comme par exemple d'aller en boîte de nuit, on fait rien de mal. Mais vis-à-vis de la Torah, c'est péché, c'est assourd. Donc quand on fait du mal, c'est dans ce sens. Comment on y va? On y va avec Kef. On y va avec les Bee Gees. Allez, la fièvre du samedi soir. On est crevé, on en a marre, mais malgré tout, on trouve la force, on est avec le sourire, et on rigole, et on tape les verres, et on est heureux. Le Rambam, il dit, Akadosh Baruch Hu, il en a marre de voir que quand il s'agit de choses qui vont à l'opposé de sa volonté, il y a du kiff. Il en a marre. Mais quand on lui dit, tu viens à cours de Torah, tu vas mettre les tefilines, tu veux mettre une tzedaka, tu veux faire une mitzvah, tu veux l'accompagner, bon, viens, je t'accompagne. Vous voulez le, waouh, viens, on y va. Eze yofi, j'ai attrapé une mitzvah. Il n'y a pas d'enthousiasme. Le Rambam, il dit, les corbanotes, étant donné qu'à l'époque, et de toutes ces époques-là qui ont précédé les siècles d'avant, les prêtres d'Avodah Zara faisaient énormément de corbanotes, et que malheureusement, les Juifs les ont suivis, les Hébreux plus exactement les ont suivis sur ce domaine, de faire des sacrifices jusqu'à des sacrifices humains, eh bien, Dieu, il a dit, puisque vous aimez tellement aller en boîte, quand il s'agit de descendre, vous avez remarqué que toutes les boîtes de nuit, que tout ce qui touche aux forces du mal, les escaliers, toujours ils descendent. Par contre, quand on vient vers Hachem, une yeshiva, une synagogue, toujours les marches, elles montent. Tu veux descendre, tu veux monter. Il dit, j'en ai marre. Quand vous allez descendre les escaliers, c'est toujours dans la joie. Quand vous allez monter les escaliers, c'est toujours avec, bon, viens, on y va, allez, on fait un effort, viens. J'en ai marre. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Rambam, eh bien, si vous transformez vos boîtes de nuit en yeshiva, ça veut dire, au lieu de faire des corbanotes, des sacrifices d'animaux pour des statues qui ne veulent rien dire, toutes sortes d'avodah zara, d'idolâtrie, le Rambam il dit, pourquoi Dieu nous a demandé des corbanotes? Pour que l'on transverse de son côté à lui ce que l'on faisait avec enthousiasme pour les forces du mal. Ça veut dire, au lieu de donner aux forces du mal, puisque vous voulez tellement sacrifier les animaux, eh bien, sacrifiez-les pour moi en tant que mitzvah pour vous sauver de ce etc. et le transformer du mal en bien. Explication du Rambam. Le Rambam, lui, n'est pas du tout d'accord avec le Rambam. Donc, un Nachmanide n'est pas d'accord avec le Rambam. Et lui dit, comment tu peux dire une chose pareille? Bizarre. Donc, sa référence au Rambam, c'est dans Moreh Nevuchim, entre autres. Il dit, comment tu peux dire une chose pareille, dit le Rambam? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que bien avant, mais bien avant que les Goïms fassent de l'Avodah Zara en sacrifiant toutes sortes d'animaux, comme les Incas et autres peuples, qu'est-ce que tu fais d'Adam Rishon? Adam Rishon, lui aussi, il a fait des corbanotes, il n'y avait pas d'Avodah Zara à l'époque. Donc, la ta'ana, l'explication du Rambam, elle demande un peu plus d'approfondissement au niveau de l'étude. Car le Ramban, Nachmanide, dit Mapitom, bien avant que les peuples ne soient nés, on faisait des sacrifices. Il y a Caïn, il y a Evel, ils ont bien fait un sacrifice. C'était bien avant qu'il y ait tous ces peuples. Ils étaient que deux à cette époque. La reine, le Rambam, il dit, il y a une explication qui est beaucoup plus profonde. Laquelle? C'est que si Adam Rishon a apporté un korban à Dieu, c'est que le korban est indigne de cadeau. Et effectivement, dans les sacrifices de Caïn et de Abel, on a vu que Bémet, ils l'ont fait pourquoi? Comme un cadeau à Dieu. Et pour faire un cadeau à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche de lui. Comme on ne peut pas venir les mains vides vis-à-vis d'Hachem, donc il faut venir avec un présent. Ce qui fait qu'en apportant un korban à Kadosh Baruch Hu, c'est pas simplement une expiation par rapport à une faute comme on va le voir maintenant, mais c'est une façon de venir taper à la porte en disant, si Dieu te dit pourquoi tu viens me voir, qu'est-ce que tu as encore besoin? Un peu de parnassa, un peu de santé, un peu de sécurité, dis-moi quel est ton problème, tu veux un bon zivoug, c'est quoi ton truc? Rien, juste apporter un cadeau. Donc le korban, selon le Ramban, Nachmanide, c'est apporter un présent en l'honneur d'Hachem. De prendre quelque chose que Dieu a créé et de l'améliorer en faisant élever l'âme de cet animal qui meurt en tant que cadeau pour Dieu. Et le monde a été créé, toute la matière meurt dans ce monde, les molécules vieillissent et finissent par s'éteindre. Qu'est-ce qu'on fait? Le Ramban il dit que quand on prend l'animal et qu'on le tue, que les Kohanim mangent de sa chair, eh bien il faut savoir que l'animal passe de l'état d'animal à l'état d'homme. Il y a une élévation qui va se faire, et ça c'est le cadeau pour lequel Dieu a créé le monde, pour qu'on prenne, comme l'explique la Chassidoute, la matière et qu'on l'élève au niveau de la spiritualité, explication du Ramban, entre autres. Rabbeinu Bachye, Sroto Yegan Alenu,
Il dit, ma pitom, le korban, lui par contre il apporte une autre déa, une autre opinion. Il dit c'est un knas. En réalité, quand on fait quelque chose qui va à l'encontre du roi des rois, eh bien, il faut payer un knas. Par exemple, on te dit ne circule pas dehors, tu risques de prendre une amende. Un knas, c'est une amende. Il dit, comment on va payer un knas à Dieu? L'or et l'argent lui appartiennent. Eh bien, on ira acheter un animal et on va le sacrifier à Dieu en tant qu'amende par rapport à une faute qu'on a faite. Et là, bien entendu, il faut vite l'explication du Ben Ishraï, sinon on tombe un peu dans le truc. Alors quoi? Alors j'ai un truc à payer, va payer pour moi. Le mec, il vient, il a une super dette. Il dit à son copain, tiens, va mourir pour moi, je lui donne de l'argent. C'est une façon de faire les choses. Il dit non. Maran Ben Ishraï, Rabbi Yosef Haïm, il dit quelque chose de nifla. Il dit, sache une chose. Les animaux qui montaient en sacrifice pour les fautes, pas pour Korban Pessah, pas pour le Korban Tamid ou le Korban Ben Ha'arbaïm de Shacharit ou de Mincha, pas ça. Il dit les Korbanot qui étaient donc sélectionnés pour les fautes qu'on avait fait par inadvertance ou par conscience, il y avait automatiquement, dit le Ben Ishraï, une neshama d'un rachat, c'est-à-dire un juif qui avait vécu avant, qui lui-même avait fauté la même faute que celui qui apporte le korban. Il était réincarné dans l'animal, même s'il y a des opinions qui disent qu'on ne se réincarne pas dans les animaux. C'est l'opinion de deux face à tous les autres qui disent que oui, il y a. Entre le Harizal dit qu'il y a, le Ben Ishraï dit qu'il y a, tous les autres. Tous les tzadikim, tous les livres que j'ai là-bas, ils disent que oui, on se réincarne dans les animaux. Il y en a qui disent que non. Ça, c'est là. Rabbi Hai Gaon, si je me rappelle bien, dit que non, on ne se réincarne pas dans les animaux. Aval, c'est son opinion à lui. Tous les autres ne sont pas d'accord avec lui. Et on a même des preuves du contraire. Je peux même vous apporter des preuves du contraire dans les livres. Comme si vous voulez maintenant, j'en fais une preuve. Dans le livre Avat Haïm, là-bas, c'est marqué noir sur blanc. L'histoire d'un fils qui était en train de dormir et son père est venu le voir. Son père est venu le voir dans les rêves. Il raconte là-bas le lieu, il y a à peu près 1 siècle et demi, 2 siècles de cela. Il était en train de rêver, il a vu son père lui demander de l'aide. Et très bizarrement, au fond de cette voix qui lui parlait, il entendait des bovins qui ne cessaient de crier « me ». Et il dit à son père « Mais t'es où, papa? T'es mort il y a même pas quelques mois et j'entends des me, c'est quoi ?» Il lui dit « Malheureusement, comme je me suis comporté comme une vache, comme un animal dans ma vie, j'ai été réincarné dans une vache, dans un taureau exactement. » Et il lui dit « Ah bon ?» Il lui dit « Tant que je ne suis pas sorti de là-bas, je ne peux pas m'en sortir. » Alors il lui a dit « Ok, et comment je vais te reconnaître ?» Il lui a dit « Va avec le rav de la ville, c'est un tzaddik nistar. Il saura reconnaître un animal qui a une réincarnation d'un animal qui n'a pas de réincarnation. » Le lendemain, il se lève, il va voir le rav de la ville et il lui raconte son rêve. Il lui dit « À quelle heure tu as fait ton rêve ?» Il lui dit « À l'aube. » Il a vu les critères plus ou moins qui correspondaient au rêve de vérité et il l'accompagnait au chouk, c'est-à-dire au marché. Effectivement, là-bas, dans cette grande ville, mercredi, il y avait la vente des bovins. Et puis du vin, et puis d'autres marchandises. Mais il y avait le côté des bovins. À ce moment-là, le rav, il regarde comme ça, hein, alors que le fils cherche un peu partout, il ne sait pas quoi faire. Et dès qu'il tend la main vers une vache, la vache vient directement vers lui. Il lui caresse comme ça le museau, il lui dit « Combien vous la vendez ?» Il lui a dit 1000 roubles. 1000 roubles, il lui a dit à son fils « Paye. » Il lui dit « Paye. » Kachaya Matzav. Ils ont pris cette vache, il a payé beaucoup d'argent. Et ils l'ont emmené. Le rav, il avait regardé son couteau de shrita. Il lui dit « Ainsi sortira de toi la kapara. » Devant des témoins, la vache lève un peu le cou de lui-même et le rav le coupe la trachée, fait la shrita. Il prend le bas de l'animal comme on ne peut pas manger le nerf sciatique, il l'enlève et puis il organise un très grand festin pour tous les pauvres. Il leur dit faites très attention de bien prononcer la bracha de She'akol Niyabidvaro. Et chacun d'eux mange une part de cette viande. Ils ont fait une très grande Seudat Hodaya. Les Hilou Nishmat pour le papa. Quand tout a été fini, qu'ils aient rangé toute la maison, que les gens soient partis, il s'est endormi sur son fauteuil, le fils. Et quand il s'est endormi sur son fauteuil, c'est marqué dans le livre là-bas, hein, son père est venu le voir avec des habits blancs. Il était plus triste. Il était dans une lumière intense. Et il lui a dit, tout ce que tu as fait avec cet animal m'a libéré. Toda Rabba. Ça veut dire que l'animal n'est autre que le déguisement, dans certaines situations, dit le Ben Ishraï, de la neshama qui est prisonnière dedans. On fait un peu pour Kippour, pour les caparottes.
Exactement. Les poulets. C'est exactement ce que l'on fait avec les poulets. Dans, le Ben Ishraï dit que dans les poulets qu'on emmène pour les sacrifices, au nom du Harizal, il y a des âmes réincarnées qui en réalité eux-mêmes sont concernées. Ce qui fait qu'il n'y a aucune injustice quand on prend un animal qu'on emmène mourir sur le Misbéach, sur l'autel. En réalité, dit le Ben Ishraï, il n'y a aucune injustice qui est faite parce que l'animal, dedans, il y a une personne qui est concernée par la faute et qui ne peut pas rejoindre son Gan Eden s'il ne meurt pas sur le Misbéach pour les autres. Pourquoi ? Parce que s'il veut obtenir du mérite, il faut qu'il ait deux choses. D'abord, donner sa vie pour Dieu, puisqu'il a donné sa vie pour le mal. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait un mérite supplémentaire. Grâce à lui, l'autre, il fait sa réparation. Donc il a servi et pour lui et pour l'autre. Ça lui donne du mérite. Ce qui fait que la Gemara nous dit que quand les Kohanim allaient chercher les animaux dans le Heder, là où ils sont, le Heder, non, non, le Heder, là où ils sont, place, hein, L'étable. à l'étable, si tu veux, eh bien, la Gemara nous dit les animaux s'empressaient d'être ceux qui disaient moi, prends-moi, moi, comme si qu'ils avaient besoin de vite passer à l'acte. Les animaux eux-mêmes tendaient le coup pour les sacrifices. Mais la reine, maintenant qu'on a compris ça, on comprend pourquoi c'est un knas. Ça veut dire quoi un knas ? Selon Rabbeinu Bachye, korban, knas avo rachoté. C'est-à-dire que celui qui avait fauté, il paye un knas. Comment on fait aujourd'hui pour que les gens ne roulent pas comme des fous ? Comment on fait pour obtenir un peu plus de discipline face à une situation où on n'estime pas les choses à leur propre valeur ? Eh bien, on dit faites attention, celui qui sort à plus de 100 mètres de sa maison, il prend 5000 shekels de knas. D'un coup, les gens réfléchissent deux fois. C'est-à-dire le knas, c'est l'amende. Okay? De cacher les kabel qui knas klapé ma'ala, l'homme est aken klapé azulat. Mais il y en a qui disent de Rabbeinu Bachye, elle est bien ton explication, elle est super, bravo, chazak ou baruch. Mais ça vient faire la réparation entre l'homme et Dieu, mais ça ne fait pas la réparation entre l'homme et son prochain. Et là, les Chachamim répondent Nachon. C'est pour ça que les parachutes qui ont précédé disent que celui qui a crevé l'œil de l'un devra lui payer les indemnités de son œil perdu à vie. Donc, Bebadaï, qu'il y a aussi des korbanot qui existent à travers l'argent directement versé à celui qu'on a blessé. Aïn tachat aïn, yad tachat yad, ragel tachat ragel, pied contre pied. C'est-à-dire, si tu as fait du mal à ton prochain, tu payes des indemnités, dit Rabbeinu Bachye. Mais clapé Hachem, comment tu vas les payer des indemnités ? Le ciel et la terre est à lui. Tu apportes un korban. En réalité, où est le knas ? Alors écoutez bien la suite. Chazal, mevi'im, que korban kadin matana l'Hachem, vezegam ken kaché ki kemo shekatuv bateilim lo ekach ibetecha par. Donc ici, il y en a qui disent que Bémet, le fait d'apporter un animal, pourquoi est-ce que c'est caché ? Pourquoi Bémet, ça fait une kapara ? Pour plusieurs choses. Alors écoutez bien. Biglal rahmanuto ala behema, yapsik lahato. Chazal, ils disent, j'expliquais en réalité ce qui se passe pendant tout le processus d'un korban qu'on apportait à Dieu. Après, on finira en expliquant en quoi le fait d'apporter un animal, ça nous rapproche d'Hachem. Il dit, la première des choses, c'est que quand tu prenais un animal, tu avais le devoir de regarder comme ça dans les yeux, et tu vois l'animal qui disait, si c'était un mouton, ou alors, qu'est-ce que je t'ai fait ? Pourquoi tu me prends ? Pourquoi est-ce que moi, je vais aller payer pour toi ? Alors, on lui disait, t'as pas de rachmanout, à cause de toi, cet animal, il va mourir. C'est-à-dire, chaque fois que tu fautes, chaque fois que tu fais des bêtises, t'as pas un peu de pitié pour cet animal ? Ça te fait rien de faire des fautes, comme par exemple, celui qui met halal Shabbat. Ouais, je fais ce que je veux, moi ça me saoule, les religieux, vous êtes tous des ceci, de toute façon, Dieu est dans mon cœur. Tu connais ce genre d'argument que moi-même j'ai eu à une époque, très très longtemps. Je ne voyais pas pourquoi le fait d'allumer une cigarette le Shabbat, c'est déranger Dieu, quoi. Je fais ce que je veux. Mais on lui dit, Baba, tu sais que quand tu fais des bêtises, on paye tous pour toi. Même ceux qui sont chômeurs mitzvot, ils vont payer pour toi. Tu n'as pas de pitié pour nous. Alors si tu as de la pitié pour un animal, il est évident qu'à plus forte raison, que tu auras de la pitié pour toi-même. Et la reine, il dit, Rahmanout. L'animal, quand on le regarde et qu'il n'a rien fait, on regarde avec pitié le pauvre. Il dit, le fait d'avoir de la pitié pour l'animal, ça te donnera peut-être un peu plus à réfléchir avant de tomber. Première explication. Deuxième explication, l'argent que cela coûtait était tellement important que le mec, il disait, bon, c'est quoi, c'est pas grave, j'ai de l'oseille. Au bout de la 3e, 4e, 5e fois, il faisait très très attention parce que l'argent est très proche de l'homme et l'homme est prêt à mourir pour son argent. Donc il s'arrêtait. Ensuite, il dit, Pachat ashrita, sheosim la behema, shehu hayat tsarich liot bimkoma. Il dit, maintenant, il y a un autre problème. Qui te dit que le shochet, qui était au Beth Amikdash, le Kohen, quand il allait faire la shrita, l'animal, la shrita serait cachère. Si la shrita ne sortait pas cachère, l'animal était mort pour rien. Ça veut dire que l'homme avait volé la vie de l'animal. Donc il devait rapporter encore et encore jusqu'à ce que la shrita soit bonne. La reine ayut tzrichim mamash me'od leizaher. Faire très très attention.
Autre explication de nos Chachamim. Habusha agdola, la honte que subissaient ceux qui fautaient. Lama. Chez Shoalim Oto, Bnei Mishpacha. Lama, ata makriv hayom korban. Pourquoi tu es parti acheter 3 moutons? Tu les emmènes au Beth Amikdash? Parce que tu as fait quelque chose de mal? Non, non, c'est juste un korban pour Akadosh Baruch Hu, pour le remercier, korban toda. Il dit, ah bon, korban toda, pourquoi est-ce que tu as eu un miracle de plus ou c'est stam? Et la personne commençait un peu à rougir. Il avait honte de dire qu'il avait fait Zera Levatala, qu'il avait fait du Lachon Hara, qu'il avait fait ceci, qu'il avait fait cela. Les gens disaient, comment tu t'apportes un korban à Dieu, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Alors, cette explication-là, hein, elle est valable. Mais quand il y aura la Géoula, il y aura le Beth Amikdash, on va tous apporter des corbanotes. Et pourtant, il n'y aura plus la faute sur terre, puis le Tzerara sera mis en laisse. Donc c'est quoi les corbanotes qu'on amènera? Ce seront les corbanotes de la fin des temps. Ce sont les corbanotes uniquement de Hodaya. Remercier Akadosh Baruch Hu, la Ziratar le Yoshna, pour faire Reach Nechouach Shel Hashem, pour d'autres explications qu'on nous donnera peut-être à l'occasion. Lama atam ekrivayom, ki hu hayat tsarir, le'asbir et atzmo kemo, she'amru Ritzon Varacha mechayev, le'idvadot al anshe. Alors il dit ici pourquoi? Parce que quand tu apportes un korban, tu es obligé de dire pourquoi tu apportes le korban. C'est comme une Seudat Hodaya. Quand tu fais un Seudat Hodaya, un repas de remerciement pour Dieu, c'est pas un terme comme ça, il faut que tu dises pourquoi tu le fais. Tu fais Nishmat Kol Chai, tu fais Seudat Hodaya, tu regardes tes conviés, et dis voilà, j'ai fait la Seudat Hodaya parce que voilà le miracle que Dieu m'a fait. Je veux remercier Akadosh Baruch Hu, entre autres, d'avoir toujours ma parnassa, c'est un miracle aujourd'hui de gagner sa vie, puisque on peut le constater, beaucoup de gens sont au chômage aujourd'hui. Je remercie Hachem parce que ma famille est vivante, je remercie Hachem, mais qui fait une Seudat Hodaya. Il dit d'accord, mais quand tu fais une faute et que tu as porté le korban, tu dis pas voilà, j'ai fait une faute. Non, non. Chayav leid vadot. Et donc, même s'il n'a pas dit à sa famille, quand il arrive devant le Kohen, il dit voilà, j'ai pris une femme mariée, j'ai pas de témoin, mais moi je sais ce que j'ai fait. Hachem Ishmor. Le Kohen à ce moment-là, hein, il regarde. Le Kohen à ce moment-là, il regarde celui qui a fauté. Celui qui a fauté, il a honte. Alors pour ne pas raconter la faute qu'il a fait, il évitait de fauter grâce au korban. Maaseh Baosim Be'ashir Tov Turquia. Donc ça c'est une histoire que je voulais raconter, mais on va avancer. C'est le Karen Mishpatacham Teom Rabba Adam Be'amat Oshia Adonai. À propos de ce verset-là, hein, Rabbi Yehuda Tzadkai rapporte un passage des Chachamim qui disent, dans ce cas-là, hein, il n'y a pas autre chose à faire que de tuer des animaux. On a vu dans un dernier cours que maintenant qu'on n'a plus de misbéach, comment on va faire la capara des fautes? Le misbéach aujourd'hui, c'est la table. La table où je suis, c'est le misbéach d'aujourd'hui. Le fait de manger kasher à table, de faire des divrei Torah à table, c'est ça la capara des fautes. C'est-à-dire, les lots, c'est une façon. Donc ils ont posé la question à la chokhma, et ils ont dit, chote maose, maoncho. Ils ont posé la question à la sagesse du monde en disant, si une personne a fauté, comment est-ce qu'il se répare? On mérite à chataim, tirdof ra'a, en takana la chote, et la mita. Si une personne a fauté, ce que dit la Torah, on fait. S'il a été mehalel Shabbat, moi tu mat. La chokhma, elle a dit, pas de chokhma. T'as fauté, on t'a dit qu'il ne faut pas être mehalel Shabbat. On a posé la question à la chokhma, dans le monde supérieur, qu'est-ce qu'on fait de celui qui est mehalel Shabbat, par exemple? La chokhma a répondu une chose terrible. Pourquoi la chokhma répond ça? Parce que la chokhma n'appartient pas au monde de la teshuva, c'est la bina. La chokhma, c'est une sphira supérieure. Elle a répondu, il faut le mettre à mort. Waouh! Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dit, ça va pas, non? Donc, en effet, takana, kemo, mahala, shen l'orefoua. Donc, pour la chokhma, celui qui a fauté, il doit payer, c'est tout, il n'y a pas. C'est très, très, très dur comme jugement. Ils ont posé la question à la Torah. Ils sont partis voir l'ange Yophiel, qui est l'ange responsable, ministre de la Torah. Ils lui ont dit, dis-moi, vis-à-vis de la Torah, un homme qui a fauté, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, regarde dans Parashat Vayikra, il y a vu Korban Hashem, il apporte un Korban à Hashem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis poser la question, les Chachamim, à Dieu lui-même. Ils ont dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, toi qui as créé toutes ces hiérarchies, tous ces plans, toutes ces lois, un homme qui a fauté, qu'est-ce qu'il fait? Et là, le créateur du monde, il a répondu une chose à laquelle personne ne s'attendait. Il dit, rien, juste Yarzor Bitshuva Be'ava. Il fait juste Teshuva, ça me suffit. Alors les Chachamim se sont mis à crier, Adam ou Behema, Toshia Hashem.
Pour Dieu lui-même, on n'a besoin de tuer ni les animaux ni les hommes. Juste Arzor Bitshuva. C'est-à-dire que pour Akadosh Baruch Hu, quel est le plus grand korban du monde, le plus grand sacrifice qu'un homme puisse faire dans sa vie, c'est Teshuvah. C'est mieux que d'apporter des corbanotes. C'est mieux que de mourir. C'est mieux que de tomber malade. C'est mieux que tout. Juste Arzor Bitshuva. Car Omer Akadosh Baruch Hu. La Torah Amra, Yabi Korban, Yitraper lo, Kana Behema Meta. Sheilo et Hashem, Amar Yarzor Bitshuva, Yitrapru lo, Alide Teshuva, Lefi Hashem, Lo Behema, Velo Adam, Yamutu, Chaz Veshalom. Parce que le Créateur du monde n'a aucun intérêt à voir la mort s'installer dans ce monde, puisque le salaire éternel que Dieu a préservé et réservé pour les tzadikim, la Tidlavo, c'est tout simplement la Teshuva et la vie. Alors dans ce cas-là, maintenant on va répondre en globalité sur ce petit chiour, sur la paracha de la semaine. Eh bien, la réponse est simple. C'est qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu si on est tamé, si on est impur, si on a fauté. On ne peut pas venir vers Hachem avec une tâche sur soi. Ce n'est pas possible. Imaginez, je vous donne juste un tout petit exemple pour finir, un exemple tellement commun, tellement simple, mais qui veut tout dire. Que vous ayez rendez-vous avec le Premier ministre en Israël, ou avec le président de la France, ou le président de l'Allemagne, le président des États-Unis, peu importe. Une personne très importante. Maintenant là-bas, bien entendu, comme vous allez aller le voir, il y a des milliers de personnes et plus de 2 milliards de personnes qui regardent dans les vidéos à la télévision ce rendez-vous. D'accord ? Je vous pose une question. Vous êtes bien habillé, chemise, cravate, vraiment bien présentable, mais vous avez une grosse tache d'huile ici. Est-ce que vous y allez ? Tout de suite, vous allez répondre de façon intelligente et sage. Ma pitom, je change tout de suite. Je vais même aller acheter un costume tout neuf. Je ne vais pas me présenter comme ça. Pourtant, tu as juste un rendez-vous avec un mec, s'il boit du coca, il rote, et s'il mange des faillots, il pète. C'est un humain, le mec. Mais c'est un mec important, puis même, j'ai la honte. Il y a tout le monde qui me regarde. Là, on ne parle pas d'un humain, on parle du roi des rois. On parle de Dieu. Donc, on n'a aucune notion de qui on parle. Comment tu peux venir me voir et tu as une tache sur toi ? Comment tu peux venir de toi-même venir me voir ? Personne n'oserait voir Hachem s'il avait une tache sur lui. Donc, le Mizbeach, la maison d'Hachem, le Beth Amikdash, avant de venir rencontrer Akadosh Baruch Hu, les Shalosh Regalim, de danser en l'honneur d'Hachem, de rencontrer Akadosh Baruch Hu, on devait passer un processus de nettoyage. Mais comme Dieu ne veut pas que toi tu meurs, qu'est-ce qu'il fait ? Il te dit, tu vois ce qu'on aurait dû te faire, on va le faire à l'animal. Pour toutes les raisons qu'on a dictées avant, va te nettoyer. Le Beth Amikdash, c'est le pressing des Neshamot et des corps. Là-bas, on se rendait pur pour pouvoir enfin rencontrer Akadosh Baruch Hu. En utilisant les moyens que Dieu a mis à notre disposition, le monde dans lequel on vit, les animaux qui nous entourent, et surtout notre Neshama, qui a été créé par lui, qui a été donné pur, et que l'on doit rendre pur. La reine Bezrat Hashem, au lieu de tuer les animaux d'Akadosh Baruch Hu, tuez d'abord l'animal qui est en vous, votre propre Yetzerara. Faites-lui faire Teshuvah, ce sera encore beaucoup plus élogieux pour vous. Et ainsi donc, on pourra s'approcher d'Hachem. Parce que chaque écran qui nous aveugle de la réalité spirituelle ne sont rien d'autre que nos fautes. Chaque fois qu'on fait une avéra, on met un écran devant nous. Donc on voit moins la réalité. On comprend moins l'importance des choses. On vit dans une espèce d'orgueil confiné à l'intérieur que Ikar, et c'est le mot le plus important de tout ce chiour, le Ikar, le principe fondamental du Korban, c'est la Achna'a, c'est-à-dire se soumettre et accepter qu'on n'est qu'une créature face à un créateur. Et pour arriver à un tel degré, Dieu nous donne l'exemple que la créature, c'est l'animal et que toi, grâce à lui, tu deviens un créateur. Il te dit, tu vois, l'animal, il meurt pour toi. Il meurt pour toi. Est-ce que toi, tu es capable de mourir pour moi ? De dire stop à mes bêtises, maintenant, je fais teshuva. Ainsi, Boré Olam nous donne l'exemple. Est-ce que tu peux un peu te soumettre à ma volonté ? Tu sais que je suis le roi, tu sais que ta vie est dans mes mains, tu sais que ton avenir est dans mes mains, ton mazal est dans mes mains, ta santé, ton argent, tes enfants, c'est tout moi. Tu peux dire tout ce que tu veux, raconter les événements de la vie. Mais moi, j'ai toujours été proche de toi. Est-ce que toi, tu es capable de l'Eit Karev ? Est-ce que tu es capable de te rapprocher de moi ? Alors, il est préférable de le faire du vivant que de la mort. Vous avez remarqué que le mot tombe en hébreu, comment on dit une tombe ? Kever. Si tu renverses les lettres, ça fait quoi ? Bakar. Ça veut dire quoi ? L'animal qu'on a porté, le taureau qu'on a porté, le bœuf qu'on a porté au Mizbeach. Mais si tu renverses les lettres, ça fait quoi encore ? Karov. Les lettres du mot Kever, tombe, sont les lettres du mot se rapprocher de Dieu. Parce que quand une personne meurt, eh bien c'est lui qui est mort sur le Mizbeach. Chaque fois qu'on meurt, c'est comme une capara pour toutes nos fautes. Comme par exemple le Hilul Hashem. Quand on fait un Hilul Hashem, qu'est-ce qui vient faire la capara de ce Hilul Hashem ? Le jour de notre mort. Ce qui fait que Akadosh Baruch Hu dit, tout comme le Kever,
la tombe te rapproche de moi, là tu vas venir rencontrer Hachem. Il dit, il y a une autre façon de mourir sans mourir. Laquelle? Celle de monter au Beth Amikdash pour apporter un korban à Kadosh Baruch Hu. Tu restes vivant, tu te rapproches de lui, mais au moins, tu as les mains propres. Shabbat, Shalom Vorach, Kadosh Baruch Hu bénisse tous. On se voit dimanche pour une journée Bezrat Hashem Kulo Torah avec 10 shiurim, Lechaim Tovim Shalom, pour en même temps offrir à tous les malades de la liste ici présente et ceux qui ont acheté les shiurim le droit d'entendre leur nom pour le shiur qui a été acheté ou la Gdil Torah Vela Adira. Ken? Bezrat Hashem. Donc on commence ce Shabbat avec encore un Shabbat mondial, surtout le Shabbat Agadol, de vous renforcer, de tenir le coup. Non, Shabbat Agadol, c'est la semaine prochaine. Je sais, j'ai dit ce Shabbat et Shabbat Agadol. Non, là c'est pas le Shabbat Agadol. C'est la semaine prochaine. Et dimanche, les cours auront lieu Bli Neder sur les halachot. On fera un cours halacha Moussar. Halacha Moussar sur Pessah. On parlera de Pessah avec l'aide d'Hachem. Et vos questions-réponses auront lieu en direct. Donc on vous attend très nombreux pour dimanche, journée Kulo Torah Be'ezrat Hashem. Kol Tuv, Shabbat Shalom, renforcez-vous et renforçons-nous tous. Be'ezrat Hashem, le Géoula est proche.